Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je voulais te parler des pronoms relatifs et des deux possibilités pour mettre en relief des informations. C'est en lien avec les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, comme tous les autres pronoms, remplacent une structure, ok, et elles servent à éviter la répétition de cette structure. On a déjà vu dans cette vidéo, celle-ci, les pronoms par exemple possessifs avec am und ich. On a aussi vu dans cette vidéo les pronoms COD, COI. Et aujourd'hui, une fois que vous avez compris les pronoms COD, COI, je trouve que parler des pronoms relatifs fait sens. Donc quels sont les pronoms relatifs? Ce sont les qui, que apostrophe. Si on prend un premier exemple, les humoristes sont des gens qui aiment faire des blagues. Ce qui est justement un pronom relatif. Pourquoi il apparaît en milieu de phrase? Parce qu'en réalité, on a deux phrases. Les humoristes sont des gens, point. Et une deuxième phrase, les humoristes aiment faire des blagues. Donc on a deux phrases. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les pronoms relatifs? On met en relation deux phrases. Donc on va, pour ne pas répéter les humoristes, on va la supprimer ou la remplacer dans la deuxième phrase. Par qui? Pourquoi par qui? Parce que le pronom relatif qui remplace les sujets. Et dans cette deuxième phrase, les humoristes sont sujets. Alors on dira, les humoristes sont des gens qui aiment faire des blagues. Vous voyez la logique? C'est un pronom très utile et très utilisé. On peut penser de la même manière pour le pronom que. Ce sont les humoristes que je veux voir ce soir. Donc la première phrase, ce sont les humoristes. La deuxième phrase, je veux voir les humoristes ce soir. Et vous voyez dans cette deuxième phrase, je est le sujet, veux voir ce sont les verbes, et les humoristes, c'est donc le complément. Et comme les humoristes sont un complément, en ce cas un complément d'objet direct, alors on va les remplacer par le pronom relatif que. Ce sont les humoristes que je veux voir ce soir. Et vous voyez, on n'aura pas cette répétition des humoristes. Il apparaît dans la première phrase, ils apparaissent dans la deuxième. Il faut juste comprendre dans la deuxième phrase où est-ce qu'ils apparaissent. Est-ce que c'est un sujet? Alors on remplacera ce sujet par qui, ou est-ce que c'est un complément d'objet, et là on remplacera par que. Si on prend les pronoms relatifs à qui ou avec qui, ils servent à donner des précisions sur une ou des personnes. Ce à qui ou avec qui remplace des compléments d'objet indirects. Ok? Vous vous rappelez de la préposition à? On en a parlé dans ce cours. Si on prend cet exemple, quels Parisiens veulent rencontrer Gérard Depardieu? Nous aurons des gens à qui parler et des gens avec qui discuter. Voyons voir quelques phrases pour s'entraîner. Vous voyez ce bar? Première phrase. Deuxième phrase. Ce bar est sympathique. Donc, si on veut transformer ces deux phrases en une phrase, on dira « Vous voyez ce bar ?» Qui ou que? Rappelez-vous, dans la deuxième phrase, c'est « Ce bar est sympathique ». Ce bar, dans la deuxième phrase, est sujet. Donc, on va le remplacer par qui? Vous voyez ce bar qui est sympathique? Je suis un guide. Deuxième phrase, vous pouvez me poser des questions sur ce lieu. Donc, je suis un guide. Vous pouvez me poser des questions sur ce lieu. Je suis le guide à qui vous pouvez poser des questions sur ce lieu.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'essaierai de vous répondre, de faire des vidéos à ce sujet. Les structures pour mettre en relief sont assez simples. On va utiliser le c'est plus qui et le c'est plus que pour mettre en relief. Par exemple, c'est Gérard Depardieu qui a dit que la France est merveilleuse. Donc vous voyez, Gérard Depardieu est en relief. C'est Gérard Depardieu qui. On pourra faire la même chose avec le que. C'est le cinéma que j'aime visiter. Donc, j'aime visiter le cinéma. C'est le cinéma que j'aime visiter. Je veux mettre en relief le cinéma. C'est pour ça que j'utilise cette structure de mise en relief. Voilà. Au plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer dans les liens de la description si vous souhaitez acheter des livres pour l'apprentissage du français ou les méthodes que j'utilise, Cosmopolite. Vous avez les liens dans la description en bas. Et j'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre les pronoms relatifs et les mises en relief. À une prochaine. Au revoir.